Nous sommes le 2 Mar Cheshvan, c'est facile de retenir la date aujourd'hui. Nous allons étudier aujourd'hui la page Kaf Bet de Masechet Yevamot et on reprend en bas au dernier quart du Hamoud Bet de la page Kaf Aleph. Il y a une question qui a été posée. Shalachle Rav Meshar Shia Mitusneya le Rav Papi. Rav Meshar Shia de Tusneya a posé une question à Rav Papi. Yelamedenu Rabenu Eshet Ahi Avi Ha'av. La femme la femme du grand-père paternel, de l'oncle, pardon, du grand-oncle paternel, c'est-à-dire Eshet, la femme, Ahi, du frère, Avi Ha'av, du père du père. Va Achot Avi Ha'av, et également la sœur du père, Mahu. Donc quel est leur statut? Est-ce qu'ils sont interdits ou pas? Midelemata Erva, c'est-à-dire qu'en dessous, du point de vue généalogique, donc si on regarde les gens qui sont plus proches, Erva, ils sont inclus dans les Harayot. Les Marla Nami Gazroubé, est-ce qu'au-dessus également, on a interdit, du point de vue rabbinique, c'est-à-dire au titre de Shniot, au Dilma Ha Itpaleg Darata, ou alors est-ce qu'on va dire qu'il y a une séparation des générations, c'est-à-dire comme dit Rashi, Nitracheka Kurva, c'est-à-dire que le risque de proximité s'est éloigné, et que donc on n'a plus besoin donc d'étendre l'interdiction rabbinique à ce stade-là. Tashma. Donc on va apporter une preuve à partir de la braïta qu'on avait citée au-dessus, qui avait dit Mahen Shniyot. On avait dit quels sont ces Shniyot la Harayot. Or, Velo Kachashev Leu Badaihu. Ces deux cas-là ne sont pas cités dans la braïta qui nous listait quels étaient les Shniyot. Donc du coup, ça a l'air d'être une preuve pour dire que ces relations-là ne sont pas interdites. Tana Veshier, réponse de la Gemara. Non, l'auteur, lorsqu'il a enseigné sa braïta, Shier, ça veut dire qu'il n'a pas enseigné tous les cas, il en a laissé un certain nombre de côté. Maï Shier de Haï Shier. Alors question, quelle est cette liste qu'il aurait laissée de côté? Shier Shniyot de Berabichia. On dit qu'il a laissé de côté les Shniyot qui correspondent à la vie de Rabbi Chia. Amemar Arshar Be'eshet Achi Avi Aviv. On voit que Amemar a permis d'épouser la femme du frère du grand-père paternel. Donc celle qu'on vient de voir au-dessus qui était interdite. D'accord? Ou Ba'achot Avi Aviv. Et de même, il a permis de se marier avec la sœur du grand-père paternel. Donc en contradiction avec ce qu'on a vu antérieurement. Amar les Ravilel et Ravashi. Ravilel a dit à Ravashi. Les Didi Chaziali Shniyot Mar Bere de Rabana. Il dit, moi personnellement, j'ai vu la liste de Shniyot, parce qu'apparemment tout était oral à l'époque, mais ces listes-là doivent être un peu compliquées, à cause de toutes les manières de s'embrouiller qu'on peut avoir dans ces relations. Donc il avait dressé une liste. Ce Mar, fils de Rabana, avait dressé une liste des Shniyot. Il dit, moi je l'ai vu cette liste. Urtivan Shitesar le Isura. Et combien il y avait de relations qui étaient listées parmi les Shniyot? 16. Alors la Gemara dit Maïlav temane de matnita veshid de berabichia ve'anar tarte hashita sare. Donc si tu comptes les 8 de la Mishnah, les 6 de Rabbi Chia et les 2 qu'on vient de voir, ça fait bien 16. Il lui dit non, ça va pas ton histoire. Pourquoi? Ulit amir shivsare havian. Il dit si on prend ton avis, il devrait en avoir 17, pas 16. Pourquoi? Deha ika eshet ahi ha'em min ha'em. Des pashtinan leisura, parce qu'il faudrait rajouter le cas de la femme du frère de la mère par la mère, qu'on a déjà établi comme étant interdit au titre de Shniyot, donc ça fait 17. Il dit non, halakashia, c'est pas un problème, on tourne la page, donc on passe d'Af Kaf Bet. Hanar tarte de Damian lahadade, kachada chashivleu. Lorsqu'il y a deux cas qui sont similaires, on les compte comme un. Donc Rashi précise, c'est quoi les deux cas similaires? Eshet Achi Avi Ha'av, donc la femme du frère du grand-père paternel, va Achot Avi Ha'av, et la sœur du grand-père paternel, Shensad Achva de Av, qui sont tous les deux du même côté, c'est-à-dire du côté entre guillemets fraternel du père. Ulmata Didhu Erva, et en dessous, tout ça c'est de la Erva, d'accord? Donc comme ces deux cas sont dans la même branche familiale, et qu'au-dessous de ces deux cas, il y a Erva dans tous les cas, donc on compte ces deux xérotes comme une seule. Veha, Shitzere,
Et donc si on compte les deux comme une, ça fait plus que 16. Veha mikol makom le didan chazian lan dirtivan le isura. Mais il dit, t'as beau dire ce que tu veux dire, nous en fait on aurait dû les écrire. Amarlé, il dit en gros ta réponse c'est pas une... on aurait dû les écrire de manière explicite parce que c'est assez compliqué comme ça. Amarlé lui a répondu, Velit Amer, I hava ketiv letera, mi havat samarta alayhu. Il dit, si je suis ton avis, est-ce que si c'était écrit qu'on pouvait se marier avec, tu te serais appuyé là-dessus? Demar berede rabana, mi khatim alayhu. Parce que cette liste de Mar, fils de Rabana, qui l'a signé cette liste? Ça veut dire, elle a l'ashgacha de qui? On ne sait pas qui a validé cette liste. Lui, il avait une liste, mais qui te dit que la liste, elle est bonne? Hashtanami dirtiv leisura lav mar bere de rabana khatim alayhu. Il dit de toute façon, du fait que ces cas-là maintenant soient inscrits sous forme d'interdit, c'est sûr que c'est pas Mar, fils de Rabana, qui l'a signé cette liste. Pourquoi? Alors, la Gemara continue en disant Tane de Rabbi Chia, on a enseigné donc chez Rabbi Chia, dans sa maison d'études, chez Lishi, chez Bivno et chez Bevito, le troisième mot à mot qu'il y a chez son fils et chez sa fille, c'est-à-dire le troisième niveau de généalogie, regardez Rashi, Bat ben Beno, la fille de son petit-fils par le fils, d'accord, Veshe Bebito, et qu'il y a chez sa fille, de quoi s'agit-il, Rashi? Bat ben Bito, la fille du fils de sa fille. Pourquoi elle s'appelle troisième? Share Bat Bito Erva, sa petite fille est Erva déjà. Donc c'est pour ça qu'on parle du Bat Ben à chaque fois. Sinon on serait dans des Isurim de la Torah. Donc il dit la troisième niveau, Veshebeben Ishto, Veshebebat Ishto, et qui sera également troisième niveau qu'il y a chez le fils de sa fille, de fils de sa femme, pardon, Veshebat Ishto, et chez la fille de sa femme, Shniya. Donc tout ça seront considérés comme Shniot la Rayot, comme des interdits secondaires. Maintenant, Revi'i, chez Bechamiv et chez Bechamoto, le quatrième niveau du côté du beau-père ou de la belle-mère, Shniya, c'est également considéré comme Shniya la Rayot, comme interdit rabbinique. Regardez Rashi. Revi chez Bechamiv, le quatrième degré du côté de son beau-père, Dor Revi'i chez Bechamiv, la quatrième génération du côté de son beau-père, Hainu Chamiv, c'est-à-dire la mère de la mère du beau-père. Veudor Revi'i le Ishto, qui est la quatrième génération par rapport à sa femme. Veishto Bichlal. Donc ici on nous précise que le compte des générations prend en considération la personne elle-même. Ouais, la première génération. Voilà. Donc l'arrière-grand-mère n'est pas considérée comme étant le troisième niveau après moi, mais comme étant le quatrième niveau. D'accord ? Alors tout ça ils sont shnia, pourquoi? Regardez Rashi. Des im chamiv ve em chamoto erva. Car si le beau-père et la belle-mère sont interdits au titre de la Torah, shen bichlal isha ou bita, isha ou bat bena, isha ou bat bita, de par l'interdit de se marier avec une femme et bat bena, la fille de son fils, ou bat bita, ou la fille de sa fille, hilkar imoshnia. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que déjà, la mère du beau-père ou de la belle-mère est shnia et est seconde la rayot. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina a posé une question à Ravashi. Maishna le mala de kachashevla le ishto, ou maishna le mata de lo kachashavla le ishto. Il dit pourquoi on fait une différence entre les générations les plus anciennes dans lesquelles on prend en compte la femme, c'est-à-dire on la compte dans la liste de celles qui sont interdites, ou maishna le mata de lo kachashavla le ishto, et pourquoi dans les générations les plus proches on la compte pas. Alors regardez Rashi. Maïshena le mala, quelle différence au-dessus?
Des karela M chamiv, on appelle la mère mère du beau-père. Ve M chamoto revi'i, et la mère du beau-père, de la belle-mère, pardon, on l'appelle quatrième. Ve kachashiv leishto bechushbena dedare, comme on a dit antérieurement, on a compté la femme dans les 4 générations. Donc on a dit femme génération 1, beau-père ou belle-mère génération 2, ensuite la mère génération 3 et la mère de la mère génération 4. D'accord? Maïshena les mata, et donc encore une fois, pourquoi on ne fait pas la même chose quand on descend les générations? Des karela bat ben beno dor shelishi. On appelle la fille de son petit-fils, 3e génération. Alors que si on compte la femme, voilà, velo chashivishto, on aurait dû compter la femme également et dire également 4e, de atv revi'i. Alors réponse de la Gemara, les marla de isura miko achishto kaate. Lorsque tu montes dans les générations précédentes, d'où vient le isur? Le isur vient de la femme. Chashevla, donc on la compte. Les mata de isura alav miko achishto kaate, la kachashivle. Dans les générations qui suivent où le isur ne vient pas de la femme, on ne la compte pas. Rashi, et la mikoar d'idée, c'est de lui-même que vient le isur. Des bivno mais anusa askinan. On parle ici du cas du fils d'une femme qui a été violée. Ok. Donc dans un cas, c'est par la femme qu'arrive le isur. Donc on compte la femme dans les 4 générations, dans les générations et ça fait 4. Dans l'autre cas, c'est par l'homme lui-même qu'arrive le isur. La femme n'y est pour rien, qu'à de le dire. Et donc elle n'est pas comptée, elle est 3e génération. Veha ben ishto ou bat ishto. Alors on objecte. Oui, mais on ne comprend pas. Pourquoi cette différence? On a donné une raison, mais en quoi elle est pertinente au fait qu'on... Elle est pertinente, ça montre bien d'où vient le isur. C'est-à-dire qu'à chaque fois on compte le point d'où vient le isur. Et quand c'est lui-même, on ne le compte pas. Alors il nous dit Veha ben ishto ou bat ishto. Maintenant, si on prend le fils de sa femme et la fille de sa femme, des isura miko achishto kaate, là où l'interdit vient de par sa femme, vela chashivle, donc on parle du fils ou de la fille de sa femme qui ne sont pas son fils ou sa fille à elle, et donc lui il a isur par rapport au fait que c'est les enfants de sa femme, et dans ce cas-là, pourtant on ne compte pas. Aide detana shlosha dorot lemata dide lo chashava. Il dit, étant donné que le Tana était en train de compter 3 générations, donc postérieures à lui, lo chashava, il n'a pas compté. Tana namish lo shadarot le matadida, lo chashava. Donc quand il a compté 3 générations partant d'elle, il n'a pas compté non plus. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, où on était en train de compter 2 séries partant de la même personne, plus ou moins, c'était en fait soit de l'homme, soit de sa femme. Donc on n'a pas voulu faire de différence, qu'on aurait pu arriver à croire que c'était pas au même niveau de généalogie. Et donc on a compté de la même manière des deux côtés. Même si ce n'est pas conforme au principe qu'on a énoncé au-dessus, qu'on devait compter la génération d'où partait le isur. Amar les Ravashi, les Rav Kahana. Ravashi a posé une question à Rav Kahana. Il lui a dit quoi? Shniyot debe Rabbi Chia, yesh len efsek, ou en len efsek. Il dit ces shniyot de Rabbi Chia, est-ce que mot à mot elles ont une interruption, ou elles n'ont pas d'interruption? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'après le issour continue à se propager? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Tashma. Je vais t'apporter une preuve. Des Amar Rav, on a un enseignement de Rav qui dit Arba Nashim Yashlem Efsek. Vetulo. On a 4 femmes pour lesquelles il y a un Efsek. Vetulo, mais pas plus que ça. Alors la Gemara elle te dit d'accord, donc ça semble être une bonne réponse, mais peut-être que quoi? Dilma Kika Amarav, Leaï Matnita. Peut-être que lorsque Rav s'est exprimé, il ne s'est exprimé que par rapport au cas qu'il y avait dans l'enseignement en question. C'est-à-dire, dans l'enseignement en question, il a dit effectivement qu'il n'y avait que 4 femmes qui avaient un F-sec, mais il ne parlait que des femmes incluses dans la liste qu'il avait donnée. Or, on avait dit que probablement t'en avais hier, que tout n'avait pas été enseigné. Alors, la Gemara te dit Tashma. Donc il y en aurait plus.
Ouais, regardez Rashi. Matnita hadekatan eleel mahen shniot. Là, il nous précise c'est quoi cette matnita dont on parle. C'est la braïta dans laquelle on a demandé quels étaient les shniot. Be'ahi aire Rav ve'amar. C'est dans ce cas-là que Rav parlait. Il dit Arba yesh lenefsek. Il y en a 4 qui ont une interruption. Vetulo. Aval be'anar de Rabbi Chia. Ika, mais dans les autres que Rabbi Chia pense être interdit, il n'y en a pas. Alors la Gemara te dit Tashma. La preuve c'est quoi? C'est que Shelishi Urvi'i. C'est que la Braïta elle te dit Shlishi Urvi'i. 3e et 4e. Shlishi Urvi'i. Intfelo. 3e et 4e. Oui, plus non. Regardez Rashi. Tashma detane bishniot de Rabbi Chia. La preuve c'est que dans la Braïta de Rabbi Chia, on a enseigné Shlishi chez Bivno. 3e génération à partir de son fils. Verevi chez Bechamiv. Et la 4e à partir de son beau-père. Vetulo. Et sans plus. Alma yeshlen efsek. Donc tu peux dire qu'il y a une interruption. Et donc la réponse, Dilma mishlishi vaelar, merevi vaelar. Il dit non, peut-être que c'est à partir du 3e ça continue, et que jusqu'au 4e ça continue. Dire en fait, nous on n'a fait que préciser qu'au 3e degré encore c'était assourd, au 4e degré c'était assourd, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là, peut-être que ça continue au-delà. Donc on n'a pas de preuve. Amar le Rava le Rav Nachman. Rava enseignait à Rav Nachman. Chazimar haïm Rabanan. Au-delà, c'est peu probable que ce soit pratiquement réalisable. Oui, bon, on parle de théorie là pour l'instant. On parle de théorie. Alors, Amar le Rava le Rav Nachman. Rava a posé une question à Rav Nachman. Il lui a dit Chazimar haïm Rabanan de Atamima Rava ve Amar. Donc, monsieur le maître, a-t-il vu l'un des Chachamim qui est venu d'Eretz Israël et qui a dit quoi? Il a dit Ba'ou b'ma'arava. On a posé une question. Donc il lui a dit on a posé une question b'ma'arava en Israël. Gazrou shniot begerim. On a décrété que on étendait l'interdiction rabbinique de shniot begerim aux convertis. Olo gazrou shniot begerim ou pas? C'est quoi la question? C'est que normalement, un converti, un guerre, il s'appelle guerre kekatan shenolad dami. Donc un guerre, lorsqu'il est converti, il est considéré comme étant un bébé qui vient de naître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ses relations familiales précédentes, c'est pas qu'elles n'existent plus au sens humain, mais au sens juridique, elles n'ont plus d'existence. Ça veut dire que son père n'est plus son père, sa mère n'est plus sa mère, etc., etc. Donc est-ce qu'on a fait une xéra par rapport à ça? En disant que oui, on va prendre en compte les liens familiaux, etc. Amarle, hashta, il lui a dit on va faire un raisonnement. Uma erva gufa, ilav shelo yomru ba'in migdusha chamura ligdusha kala lo gazru beura banan, shniot mibaya. Il a dit déjà la erva, par exemple sa propre sœur. Normalement, il aurait le droit de se marier avec elle, d'accord? Bon, elle est non juive, mais c'est un autre problème. On parle de la erva, pour l'instant on parle du problème de erva. Il a le droit de se marier avec elle. Mais comme on ne veut pas que le non-juif, lorsqu'il devient juif, il se dise, tiens, c'est bizarre, je viens d'une religion où c'était sérieux, et ici c'est quand même relativement laxiste. On me permet de se marier avec ma sœur. Donc on a décrété que la herva s'appliquera quand même. Donc il dit, ilav, si ce n'était pas que, chez l'oyomru ba'im ikdusha chamura l'ikdusha kala, qu'on avait appliqué la herva de peur que le converti dise, je venais d'un endroit où les interdits sexuels étaient rigoureux, et ici c'est moins rigoureux, lo gazru beura banan, que déjà dans ce cas-là il n'y a pas eu de xéra, shniot mibaya, est-ce qu'on va rajouter encore les shniot? C'est-à-dire que d'après la Avamina ici qui est marqué, donc il n'y a pas eu de xéra sur les convertis, d'accord? Pour les shniot. Non, même pour les hervot. Donc ce qu'il dit ici, il dit normalement, on aurait dû décréter sur les hervot, ou en français sur les harayot. On aurait dû décréter sur les harayot. Pourquoi? Parce que lui il va dire chez moi c'était plus sérieux qu'ici. Et ici on me permet de me marier avec n'importe qui, c'est n'importe quoi cette religion. Et malgré tout, on n'a pas décrété. Alors comment tu peux imaginer que sur les shniot on a décrété? Alors la Gemara elle te dit, Amar Rav Nachman a répondu, il a dit tiens, Ro'il ve'atu le yadan, nema be'umilta.
vu que tu me parles maintenant des convertis, on va dire quelque chose à leur propos. Achin min ha'em, des frères par la mère, lo ya'idou. A priori, ils n'ont pas le droit de témoigner. Alors, de quoi s'agit-il quand on a dit que des proches n'ont pas le droit de témoigner? Quand on dit que des proches n'ont pas le droit de témoigner, ça veut dire soit ils n'ont pas le droit de témoigner ensemble, d'accord, puisqu'on ne peut pas associer le témoignage de deux proches, soit que l'un ne peut pas témoigner sur l'autre, d'accord. Donc deux frères par la mère, a priori, lo yaïdou, ils n'ont pas le droit de témoigner. Veim eidou, edoutan edout, mais s'ils l'ont fait, a posteriori, ça marche. Regardez Rashi. Lo yaïdou lechatchila des kurvat em begerim kurvahi. Donc on parle de deux frères qui sont convertis, mais ils ont la même mère. Il dit malgré tout, on considère la courva, le fait d'avoir la même mère, ça constitue une proximité même pour le guerre. Pourquoi? Parce que le lien avec la mère est indéniable. Autant le père, on peut toujours dire c'était peut-être pas lui le père, autant la mère, l'enfant est sorti de la matrice de sa mère, donc c'est sa mère. Donc deux frères guérim, ou même un qui est guerre et l'autre qui est pas guerre, mais on va dire deux pour qu'ils puissent témoigner devant un bête pour qu'ils puissent témoigner devant un bête dit. Donc c'est deux frères guérim. Donc ils ont le droit de témoigner normalement. A priori ils n'ont pas le droit de témoigner parce qu'on dit t'as beau être converti, le lien avec ta mère il est pas voilà, voilà, on peut rien faire. Mais par contre vi meidou, mais a posteriori s'ils ont témoigné, comme malgré tout on a le principe que guerre kekatan chez Nolad Dami, alors ça marche. Ok? Achin mina av meidin lechatrila. Les frères du côté du père, c'est sûr qu'ils peuvent témoigner. Parce qu'il n'y a pas cette certitude sur la paternité qu'il y a. Donc on considère que le lien il est coupé, même Bediavad. D'accord? Même Bediavad, et donc dans tous les cas, ils peuvent, même les Khatrila plutôt, et ils peuvent donc témoigner. Amemar Amar, Afilu Achin Minaem Nami Meridin le Khatrila. Amemar a enseigné que même les frères du côté de la mère, ils peuvent témoigner a priori. Donc selon ce qu'on vient de voir ici. D'accord? Donc la question qui se pose, Maïshna me harayot. Dire quel rapport, quelle différence avec les harayot? Regardez Rashi. Maïshna edut me harayot. Quelle différence faut-il considérer entre les règles du témoignage et celles des interdits sexuels? De amar le kaman veperek nosim ger shaya nasui achoto min haem yotzi. Là-bas, on a marqué qu'un converti qui serait marié avec sa sœur du côté de la mère, il doit normalement la répudier. Or, ici, on avait dit que Bedi Avad, c'était bon. Le lien du côté de la mère. On a dit, a priori, il ne faut pas faire. Il ne faut pas témoigner ensemble. Mais que si jamais c'est fait, c'est fait. Alors, pourquoi on ne dit pas pareil pour la femme? Pourquoi on ne dit pas que si c'est marié avec sa sœur, a priori, il ne devait pas le faire. Et qu'une fois qu'on constate que le mariage est fait, on dit, c'est pas grave. Réponse. Erva, la kol masura. Les interdits sexuels, motamo, sont entre les mains de tous. Regardez Rashi. Hakol nos im nashim, tout le monde se marie. Hilkar isharit le kiuma. C'est pourquoi, si tu lui permets de se marier, de la garder, atinami le mishre erva bi Israël, on va en finir par permettre des mariages interdits parmi le peuple juif. Des choulé alma lo yadai des tarma des guerres mishum des katan de la dami. Personne ne va savoir que la raison pour laquelle on lui a permis de rester marié avec sa sœur, c'est parce qu'il était converti et considéré donc comme un nouvel être. Tandis que Haïdout, les Beddin Messoura, tandis que la Haïdout, les témoignages, c'est entre les mains du Beddin. Des guerres chez Gayer Ketan de l'Adnami, et un guerre qui s'est converti, c'est sûr qu'il est considéré comme un enfant. Dire que le Beddin, c'est lui qui va examiner et recaler ou pas recaler les témoins. Donc il n'y a aucun problème. Personne, parce qu'un Beddin a autorisé deux frères a posteriori à avoir témoigné, personne ne va dire c'est permis. De toute façon, c'est pas leur problème, c'est le Beddin qui décide. Par contre, dans les règles du mariage, c'est problématique. Mishnah. Mish yeshlo ach mikol makom. Celui qui a un frère, mot à mot de tout endroit. Rashi nous a dit qu'on expliquera dans la Gemara. Zokek et eshet achiv le yiboum.
Donc il rentre en lien de Zika avec la femme de son frère en ce qui concerne le Yiboum. C'est-à-dire que si son frère meurt, donc il y a une Zika avec lui. Ve'achivu dechol davar, et il est considéré comme son frère pour toute chose. Chutz mimi shieshlo ach mina shifra, à l'exclusion de celui qui aurait un frère par une servante, omina nochrit, ou par une femme non juive. C'est-à-dire le monsieur qui a un frère et que ce frère-là a un enfant avec une non juive, ça ne permet pas donc de créer un lien de Zika. Mishieshlo ben mikol makom, celui qui a un fils, on va dire, de quelle que soit la provenance du fils, poter eshet aviv mina yiboum, donc il va libérer la femme de son père du yiboum. Ça veut dire le père, quel que soit le fils qu'il a eu par ailleurs, quelles que soient les conditions les plus sordides, d'accord, si il ne meurt sans laisser d'enfant à cette autre femme qu'il a, cette femme n'a pas besoin de khalitsa. Vechayav al makato val kilelato, et cet enfant-là, il est chayav, il est coupable, si jamais il frappe ou qu'il maudit son père. Uvno lechol davar, il est son fils à tout égard. Chutz mimi shieshlo ben minashifra ou minanochit, à l'exclusion de celui qui a un enfant, donc de la servante à nouveau, et de la nochit, de la femme non juive. Tu as nochit, toi? Nous, on va être... Ouais, parce que vos éditions ont gardé les censures du Moyen-Âge. Ah, d'accord. Donc à chaque fois qu'il y avait marqué non-juif, on mettait idolâtre, parce que les chrétiens, lorsqu'ils voyaient non-juif, considéraient que c'était une insulte au christianisme. Donc ils ont fait barrer dans tous les livres, même dans le Shulchan Aruch, etc., dans tous les livres, à chaque fois que vous voyez des Avodazara, ou Ovdei Kochavi ou Mazalot, il faut toujours se poser la question. Est-ce qu'on parle vraiment d'un cas d'idolâtrie mamash, ou est-ce qu'on parle simplement d'un cas de non-juif, et qu'on est venu mettre Avodazara à la place pour apaiser les chrétiens. D'accord ? Donc dans l'édition Steinsaltz, il a corrigé, il a mis d'ailleurs également les Chesronot Hachas. Donc vous avez un petit livre qui s'appelle Chesronot Hachas, donc c'est-à-dire mot à mot les parties qui manquent du Talmud, et donc il restitue dans ce livre-là toutes les parties qui ont été censurées par les censeurs. Donc pour rappel, les censeurs étaient très souvent des juifs qui s'étaient convertis au christianisme, qui connaissaient bien la Gemara, et parfois pas si bien que ça, parce que comme on voit dans Stengmarod, comme dans Sanhedrin, ils ont censuré la Gemara, mais Rashi il restait intact. Donc il suffit d'aller voir dans Rashi pour avoir la lecture complète du texte. Et donc c'est pas toujours très bien fait, mais malheureusement ça a amputé beaucoup de textes. Et comme on a une certaine révérence par rapport aux textes qui sont édités depuis des générations et des générations, on les a pas corrigés. Certains les ont pas corrigés. Donc c'est la même chose dans le Rambam, il y a énormément de parties qui sont censurées, qui ont été par la suite restituées dans des éditions. Alors pour savoir c'est quoi l'édition d'origine, il suffit de retrouver une édition originale antérieure à la censure. Donc par exemple pour le Talmud, il suffit d'aller voir dans l'Octaviad de Munich, qui est l'Octaviad le plus vieux du manuscrit plus vieux du Talmud, ou pour le Mishneh Torah dans l'édition de Rome par exemple, qui est la première édition complète du Mishneh Torah. Donc il y a beaucoup de textes comme ça qui ont pu être publiés avant la censure. Voilà, on referme la parenthèse. Donc c'est son fils à tout égard, en dehors de celui qu'il aurait eu avec une servante ou avec une non-juive, donc même si elle est chrétienne. Alors, Mikol Makom, la Gemara elle te dit, quand tu dis Mikol Makom, quand tu dis Misheshlo Ach Mikol Makom, que celui qui a un frère, motamo, d'où qu'il vienne, Leatou Yemai, qu'est-ce qu'on vient inclure? Amar Rav Yehuda, Leatou Yemamzer. Rav Yehuda il dit, on vient intégrer le Mamzer. C'est-à-dire que même s'il a un frère qui est un mamzer, il y aura une zika, c'est terrible. C'est-à-dire que la femme, après la mort du mari, elle se trouve en zika avec le mamzer. D'accord ? Donc c'est quoi un mamzer ? Je rappelle rapidement. Le mamzer, c'est un enfant qui est issu d'une union dont l'interdiction est sanctionnée par une peine de karet. Donc le cas le plus clair, c'est une échet ish, par exemple. Donc si quelqu'un a une relation avec une femme qui est déjà mariée avec un autre homme, l'enfant est mamzer. Si on a une relation avec sa sœur ou avec sa mère, etc., donc toutes les formes d'inceste, au sens, on va dire, moderne du terme, c'est également un mamzer. Mais c'est une femme qui a une relation avec un mamzer, elle n'a pas aussi... Il n'y a pas une issur de karet? Après, c'est ça notre problème. Parce que dans ces cas-là, elle ne peut pas faire hiboum. Après, c'est ça, après, un issur de lave. Alors, on va voir. Pshita. Donc, la Gemara te dit, c'est évident de dire ça, puisque l'enfant, il est là. Arrive-vous, c'est son frère. Qu'il soit mamzer, qu'il soit pas mamzer, c'est son frère. Donc, s'il a un frère, c'est lui qui doit faire le hiboum. Ma'udetema, qu'est-ce qu'on voulait dire en fait? On aurait pu penser quoi? L'elaf achva mi bnei Yaakov. Chaque fois qu'on parle de frère, on se ramène au frère de Yaakov, au fils de Yaakov, d'accord?
Shenem Asar, Anashim Achim Anachnu. D'accord? C'est là-bas, c'est les frères par définition. On prend pas comme définition Caïn et Hevel qu'on a vu récemment. C'est les frères par le père. Voilà, les frères par le père, c'est les frères de, les fils de Yaakov. Voilà, c'est les frères les frères de l'Alacha. Bien qu'ils aient 4 mères différentes. Male Alan, Ksherin, Velopsulin. De même que dans le cas des fils de Yaakov, ils étaient tous Ksherim, c'est-à-dire il n'y en a aucun qui était Mamzer. Velopsulim. Afkan Ksherim, Velopsulim. Et ben moi aussi, quand je parle d'un frère, quand je dis qu'il faut un frère pour pouvoir faire le hiboum, je parle de Kacher. Kamash Malan que non. Kamash Malan que même le Mamzer, il est là. Vema Achinami. Il dit ok, disons que même le frère, en tant que Mamzer, il est là. D'accord? Et qu'on ne peut pas l'enlever. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Kevan delenian hiboum miptar patar. Étant donné que, en ce qui concerne le hiboum, il va libérer que si le fils, étant donné que si le père avait un enfant mamzer, il va libérer la femme de son père de hiboum. D'accord? Kevan delenian hiboum mipata. Étant donné que l'enfant mamzer peut permettre de libérer la femme d'avoir l'obligation d'hiboum, comme la mère. Mizkak na mizakek. Donc on ne peut pas dire que dans un cas, le type qui a eu un mamzer d'un côté, sa femme va être libérée d'hiboum, et de l'autre côté, dire que si le frère est mamzer, il ne peut pas être en zika avec la yevama. Soit tu l'acceptes tout le temps, soit tu l'acceptes jamais. D'accord, Rashi? Mizkak na mizakik le eshet achiv le hiboum. Il aura un lien de zika avec la femme de son frère pour le hiboum. Shafilu enkan ela mamzerze zekuka la chalitza. Donc Rashi précise quand même zekuka la chalitza, d'accord? Donc probablement qu'on ne fera pas d'hiboum, parce que c'est un mamzer, mais parce que normalement, on a le droit de se marier avec un mamzer qu'une mamzerette. Donc lui, il ne peut pas se marier avec elle, donc on fera chalitza. Mais en tout cas, on ne dit pas qu'elle est ptoura carrément et qu'elle peut aller directement à la chouk. Okay? Le cas, quand on parle du cas, c'est le cas où le mamzer est mort. Non, quel mort? Il est vivant. Non, c'est Il va faire le hiboum. Il y a deux frères. C'est le mamzer qui doit faire le hiboum. Ouais. Mais de toutes les façons, le mamzer, c'est pas son frère. Si. C'est par le père. Non, c'est pas le même père. Si, le même père. Non. Le mamzer, il y a un monsieur, le grand-père, d'accord? On parle du grand. C'est la même mère, mais c'est pas le même père. On part du grand-père, d'accord? On parle du grand-père. Okay. Le grand-père, il a eu 2 fils. L'un, il a eu avec une épouse légitime, d'accord? Et l'autre, il l'a eu avec une femme qui était déjà mariée par ailleurs. Okay. Donc on a 2 frères de père. L'un, c'est un enfant cachère, et l'autre, c'est un mamzer. Maintenant, c'est 2 frères qui ont le même père. Non, c'est pas comme ça que je veux. C'est un père. Ouais, mais c'est comme ça qu'il faut voir. Mais c'est ça le cas dont on parle. Qui a 2 fils. Un, qui est de sa femme légitime. Ouais. C'est-à-dire de sa femme légitime. Ouais. Et l'autre, sa femme, qui est avec un autre. Non, mais ça, c'est pas son fils à lui. Là, si tu dis que la femme, elle a eu un gosse avec un autre, là, c'est plus son fils à lui. Son fils, c'est fils de. C'est Rongo. Il est mamzer, mais c'est Rongo. Il est frère par la mère. Donc le hiboum, il passe pas par la mère, il passe par le père. C'est pas un frère dans la définition qu'on a. Voilà, le frère du hiboum, c'est le frère par le père, c'est pas le frère par la mère. Alors quel est le cas? Le cas, encore une fois, c'est un monsieur qui a eu 2 fils. Donc à nouveau, un monsieur qui a 2 fils, d'accord? Le premier, il l'a eu avec sa femme légitime. Ouais. Le second, il l'a eu avec une échette ish, d'accord? Donc on a maintenant 2 frères par le père, dont l'un est cachère, l'autre est mamzer. Maintenant, le cachère, il se marie avec une femme, d'accord? Il n'a pas d'enfant, il meurt. Elle se retrouve en zika, la dame, elle se retrouve en zika avec le mamzer. Non, voilà, c'est pas n'importe quel mamzer. Hein? Non, c'est un mamzer de qualité A. Alors, ve'achivhu lechol davar. Et c'est son frère à tous les égards. Donc on a vu dans la Mishnah encore une fois, qu'est-ce qu'avait dit la Mishnah? Elle avait dit que c'est son frère à tout égard. Donc ce mamzer là, ça va être son frère à tout égard. On l'a vu par la suite, c'est pas directement dans la Mishnah. Dans la Braïta, on a vu que c'était son frère à tout égard. Les Maïl Cheta, qu'est-ce qu'on vient apprendre de là? D'accord? Parce que je ne vois pas dans la Mishnah, mais c'est la Mishnah, non? Oui, c'est ça, pardon, j'étais en train de lire la Gemara. Mishieshlo ach mikol makom, on avait dit que celui qui a un frère, quelle qu'en soit la provenance, zokek et eshet achiv le yiboum,
il crée un lien de Yiboum, de Zika, avec avec son frère. Ve'achiv hu lechol davar, et c'est son frère donc dans tous les domaines. Alors la Gemara pose la question, ve'achiv hu lechol davar, quand on dit que c'est son frère pour toute chose, les ma'il cheta, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Deux choses, les yorsho, ve'litamelo. Premièrement, il peut hériter de lui, d'accord? Deuxièmement, litamelo, il a le droit, si on parle d'une famille de Kohanim, il peut se rendre impur pour lui. Pshita, alors la Gemara a dit, c'est évident. Pour l'enterrer, par exemple. Hein? Pour l'enterrer. Ouais, pour le deuil, bien sûr. Alors il dit Pshita, il dit, c'est évident ce que tu viens de me dire là. Achivou, c'est son frère ou c'est pas son frère? Si c'est son frère, il peut hériter, il peut se rendre impur. Salka datachamina, on aurait pu penser quoi? Hu ilurtiv ki im nishiru akarov elav. On aurait pu penser que, comme il y a marqué dans la Torah, qui im nishiru akarov elav, qu'on ne peut se rendre impur que pour motamo sa chair qui est proche de lui. Ve'amarmar, or on a un enseignement qui nous dit que shero zoishto, que c'est quoi sa chair? C'est sa femme. Urtiv loitama baal be'amav ve'echalo, et on a dit qu'il ne devait pas se rendre impur les echalo pour se rendre halal, pour se profaner. Yesh baal she mitame v'yesh baal shelo mitame. Et donc on avait déduit de là que s'il te dit, si le pasuk s'exprime de cette manière-là, c'est qu'il y a des cas où il peut se rendre impur, et il y a des cas où il ne peut pas se rendre impur. Haketsad, comment ça? Mitame hu leishto kshera. Il a le droit de se rendre impur pour le deuil de sa femme qui est kshera, donc qui était propre à être mariée avec lui. Ve'el metame leishto psula. Mais il ne peut pas se rendre impur pour le deuil de sa femme qui lui était interdite normalement. Alors de la même manière qu'on a vu ça, hachinami, mitamehu le ar kasher, il pourra se rendre, on aurait pu penser il ne peut se rendre impur que pour son frère qui est kasher. Ven mitame le ar pasoul, et il peut pas se rendre impur pour son frère qui est mamzer. Kamash malan que oui, et qui peut quand même se rendre impur pour son frère qui est mamzer. Vema hachinami, et tu peux dire ok. Alors, si on dit comme ça, on peut dire comme ça aussi que non. Hatam la puke kaima, hacha achivhu. Alors, regardez Rashi. Ça veut dire la puke kayama, hilkar ishtohi. Donc, c'est pour exclure. Hilkar lave ishtohi. Ouais. Non, ve'ima inachinami, d'accord? Tu peux dire que oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se rendre impur pour un frère qui est pas soul, de même manière qu'on peut se rendre. C'est pas parce que tu peux te rendre impur pour une femme qui est psoula que tu peux te rendre impur pour un frère qui est pas soul. Inachinami. L'un n'implique pas l'autre. C'est pas parce que tu permets l'un que tu permets l'autre. Ah mais attends, on avait vu qu'on pouvait pas se rendre pas soul pour une femme qui est pas cachère. Oui, mais c'est pareil. Ouais. Je me suis mal exprimé. Ouais. On a dit ici, on avait dit à Ketzad qu'il peut se rendre impur pour sa femme qui est cachère, d'accord? Et il peut pas se rendre impur pour sa femme qui n'est pas cachère. Et on a dit Kamash Malan que c'est pas comme ça. Alors la Gemara te dit Nachinami, et ben disons que c'est comme ça. Même si on dit que pour le frère qui n'est pas cachère, il ne peut pas se rendre impur, d'accord? Donc malgré tout, les apuke kaima, ça veut dire là-bas, la femme qui est interdite, elle est là pour exclure. C'est-à-dire que il est venu pour sortir du din Torah. Dire que normalement c'est une femme qu'il doit répudier, d'accord? Parce qu'une femme qui est interdite, elle doit répudier. Et c'est pour ça qu'il ne se rend pas, impur. Par contre, le frère, il n'y a pas de notion de répudiation. D'accord? Donc on ne peut pas faire le parallélisme. Encore une fois dans les mots. D'accord, Il te dit inachinami, et tu dis ok, même si c'est comme ça, hatam le apuke kaima. Ici cette femme-là, elle est destinée à être répudiée. Motamo, elle se tient pour sortir. D'accord, le apuke kaima. Elle est là, elle est destinée à être répudiée, puisque c'est une femme qui est interdite. Donc c'est pour ça que on n'aurait pas à se rendre impur pour elle, mais que pour la femme qui est kshera. Par contre, en ce qui concerne le frère, qu'il soit pas soul et qu'il soit kasher, de toute manière il est là. Et on a connaît, il n'y a pas de méthode de... Le commentaire de Rashi qui est clair, en fait,
Il dit donc celle-là qui est pas kshara, on l'appelle même pas sa femme. Voilà, comme elle est destinée à être sortie, c'est comme, je donne un exemple qui n'a rien à voir, mais comme quand on dit un loulav de Avodazara, il dit il a pas de chiot. Pourquoi? Parce qu'il est destiné à être brûlé. Donc il est destiné à être brûlé, c'est comme s'il n'existe pas. Là, c'est pareil. La femme, elle est destinée à être répudiée, donc elle est considérée comme étant déjà répudiée. Donc si elle est considérée comme déjà répudiée, virtuellement, donc il ne peut pas se rendre impur pour elle. Par contre, le frère, il a beau être pas saoul, il ne peut pas supprimer le lien de fraternité par une procédure juridique, ça n'existe pas. Alors, Chutz, Mimishi, Yeshlo, Ach, Mina Shifra, Mina Nochit. On avait dit en dehors de celui qui a un frère, qui est né d'une servante ou d'une non-juive. Maïtama, quelle est la raison de cela? Amarkera, Ha-Isha, Viladea, Tieladonea. Parce que la Torah a dit que la femme et ses enfants appartiendront au maître. D'accord? Donc ils ont un cas, c'est un cas particulier. Alors maintenant, le problème c'est la nochrit, puisque Rashi intervient. C'est étonnant que Rashi intervienne comme ça, parce que généralement, Rashi intervient que sur là, il intervient sur un texte qu'il n'y a pas dans la Gemara. Puisqu'on a vu deux cas. On a vu le texte de la Shifra et la nochrit. Rashi te dit nochrit, les kaman mefaresh, mishmatin. T'inquiète pas, on va te l'expliquer tout à l'heure. Qui miyasir et bincha me'acharai, à partir de ce passage-là. Alors, Mishiesh lo ben, mikol makom poter. On avait dit dans la Mishnah que celui qui a un fils, mikol makom, quelle qu'en soit l'origine, poter et aviv minaïboum, il va libérer la femme de son père, minaïboum. Puisqu'on va dire, non, ce monsieur n'est pas mort sans enfant, puisqu'il a un fils. Mikol makom la touyemaï, même question. Quand tu dis mikol makom, c'est pour inclure quel type de fils? Amar Rav Yehuda, la touye mamzer. Rav Yehuda a dit, c'est pour inclure le mamzer. Maïtama, quelle en est la raison? De Amar Kera, la Torah a dit Uben Enlo. C'est dans le cas où il n'a pas de fils qu'on appliquera la procédure du liboum ou de la khalitza. Alors la Gemara elle te dit Ayen Halav, scrute, recherche. Ça veut dire jusqu'à ce que tu en trouves un. Et dire si tu trouves le mamzer, bah tu as trouvé quelque chose. Vechayav al Makato Amai. Maintenant pourquoi il sera. Donc on avait vu dans la fin de la Mishnah que cet enfant qui est Mikol Makom, donc le mamzer en l'occurrence, Chayav al Makato val Kilelato. S'il frappe ou il maudit son père, il est Chayav. Pourtant, il aurait des raisons de frapper et de maudire son père. Alors, il dit quoi? Il dit pourquoi ça? Karekan venasi be'amecha lotaor. Il y a marqué dans le pasouk un prince dans ton peuple, lotaor, tu ne maudiras pas. Ça veut dire que visiblement l'interdiction de malédiction, elle s'applique uniquement be'ose maase amecha. Elle s'applique à celui qui se comporte comme quelqu'un de ton peuple. Kedéama Rav Pinchas Mishime de Rav Papa. On l'a déjà vu cette paracha. Comme Rav Pinchas a enseigné au nom de Rav Papa, Chagiga Kavav Amudalef. Je ne connais pas. Biose Tshuva. On parle de celui qui a fait Tshuva. Hachanami Keshe Asa Tshuva. C'est-à-dire que le fait d'être ferma c'est amecha, le fait de se comporter comme ton peuple, c'est pas forcément quelqu'un qui s'est comporté toute sa vie comme ton peuple. Mais aujourd'hui, il se comporte comme ton peuple. Donc le père qui a produit un mamzer, et maintenant il a fait tchouva, c'est un bon id, d'accord? C'est interdit de le faire que la klala. Donc on peut plus maudire ni le frapper. Mais avant, Visiblement, c'est open bar. Alors, Vehai bar tchouvahu, et il dit, est-ce que ce monsieur-là, il peut faire tchouva? Vehatna Shimon ben Benassia Omer, Ezeu meuvat ulucha litkon. Rabbi Shimon ben Menassia, là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas appelé Rabbi, il n'avait pas dû encore finir ses études. Donc Shimon ben Menassia, il dit quoi ici? Ezeu meuvat ulucha litkon. Que signifie le pasouk de Kohelet qui dit ce qui est tordu ne pourra jamais être dressé? C'est comme disait souvent un de mes profs. Zeba ala erva veolid mimenu mamzer. C'est pas très gentil maintenant que j'ai la Gemara de me dire ça. Parce qu'en fait, c'est celui qui a une relation avec la herva et qui fait un mamzer. Une fois que le mamzer il est né, qu'est-ce que tu veux réparer? Mais on va le khalitkon. Ce qui est tordu, ça ne peut plus être dressé. Hashtamiya, osema seamecha, où il dit on s'en fiche. Parce que finalement, le bgam il est sur l'enfant, il n'est pas sur le père. C'est ça qui est terrible dans la mamzeroute. C'est que le père, lui, il a fait l'erreur. C'est l'enfant qui porte l'erreur. L'enfant, on dit mais où va le khalitkon? Impossible de réparer. Et le père, lui, oui. Lui, malgré tout, il peut faire teshuva et redevenir un juif normal. Non.
tu diras ça un autre jour plus en détail. Enfin, les comptes, ils seront faits plus tard. Ouais, les comptes c'est une chose, mais la vie telle qu'on la vit, c'est autre chose. Alors, Tanou, l'enfer dans le Olamazé, c'est pour le mamzer, c'est pas pour son père. Tanou Rabanan, Haba Lachoto, Veibat Eshet Aviv. Donc, une braïta qui nous enseigne celui qui a un rapport avec sa sœur, qui est la fille de la femme de son père. Donc, c'est sa sœur par le père, ok, pas par la mère. Chayav Mishum Achoto, il transgresse l'interdit. Pardon? Haba alachoto, celui qui a un rapport avec sa sœur, vehi bat eshet aviv. C'est la fille de la femme de son père. Donc, donc ce frère et cette sœur sont frères et sœurs par le père, pas par la mère. D'accord? Donc celui qui a un rapport avec sa sœur par le père, chayav mishum achoto, donc il transgresse, donc il est chayav au titre de l'interdiction d'avoir un rapport avec sa sœur, ou mishum bat eshet aviv, et au titre d'une deuxième interdiction, qui est d'avoir un rapport, d'accord, avec la fille de la femme de son père. Donc c'est deux interdictions séparées, et donc dans le cas, parce qu'il pourrait très bien avoir un rapport avec la fille de la femme de son père, mais que cette femme-là a eu avec un autre homme. Donc cette interdiction-là, elle existe de manière indépendante. Ok? Voilà. Là, il cumule les deux isurim. Rabbi Yosef ben Yehuda Omer, Eno chayav ela mishum achoto bilvad. Rabbi Yosef ben Yehuda, il dit non, il transgresse un seul interdit, c'est celui de sa sœur. Velo mipne bat eshet aviv, et il ne transgresse pas l'interdiction d'avoir eu un rapport avec la fille de la femme de son père. Maïtar maïhu de Rabbanan, quelle est la raison des Chachamim pour nous dire qu'il transgresse deux isurim? Amri mikde ketiver vatachotra batavicha obatimecha. Étant donné qu'il est écrit dans la Torah la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère. Ervat bateshet avicha, moledet avicha, achotrahi, la mali. Pourquoi la Torah nous a rajouté en plus la nudité de la fille de la femme de ton père, qui est née de ton père, achotrahi, c'est ta sœur. On aurait dû déjà pouvoir le tirer du pasuk précédent. Shmamina lechayevo mishum achoto mishum bat eshet aviv. C'est pour te dire qu'il faut intégrer les deux isurim quand il fait cette transgression-là. Maintenant, Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, comment il répond à ça? Amarkera achotrahi. La Torah, elle te dit c'est ta sœur. Mishum achoto atamechayvo. C'est pour t'indiquer. C'était pas la peine de répéter achotrahi. Pourquoi on répète achotrahi? Pour te dire que c'est au titre du fait que c'est ta sœur que tu es ouvert. Et tu ne transgresses pas au titre de bat eshet aviv. C'est-à-dire que selon Rabbi Yosef ben Yehuda, tu ne transgresses ce issour-là que lorsque c'est la fille de la femme de ton père qu'elle a eu avec un autre homme, que c'est pas ta sœur. C'est que dans ce cas-là qu'on transgresse ce issour-là. Alors maintenant la question elle revient. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font de cette répétition qui dit c'est ta sœur? Ils l'utilisent pour le rendre passible lorsqu'il a un rapport avec sa sœur, qui est la fille de son père et la fille de sa mère. Donc sa sœur normale, on va dire. Ok? L'Omar, pour te dire, Shien Mazirin Minadin, qu'on ne peut pas déclarer une interdiction de lave sur la base d'un Kalvachomer. Ouais, c'est un principe général. Voilà. Verabi aussi, Berabi Yehuda, parce qu'en fait lui il dit, si déjà, on aurait pu dire, si déjà c'est assour quand tu es que le père, ou c'est assour quand c'est que la mère, alors c'est sûr quand c'est le père et la mère, qu'elle va chomer. Mais là tu viens pour apprendre un lave, donc la Torah te dit non, en mazirin minadin, donc j'ai besoin de dire achotrahi pour apprendre qu'il y a un lave lorsque la sœur a le même père et la même mère. Verabi aussi, Berabi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de ça? Imken lirtov rahamana achotra. Hilamali, il te dit, bah oui, si tu voulais apprendre ça, fallait dire juste ta sœur. Si on dit c'est ta sœur, achotra hi, pourquoi on joue le mot hi? Mishum achotra ta mechayvo, via ta mechayvo, mishum bat eshet aviv. Pour te dire que celle-là, tu vas la rendre interdite de par le fait que c'est ta sœur, et tu ne vas pas la rendre interdite de par le fait que c'est la fille de la femme de ton père. Ah, Verabanan, c'est-à-dire qu'il exclut l'un, exclut l'autre. Verabanan, et Chachamim, qu'est-ce qu'ils font de cela? De ce fait qu'il y a marqué hi en plus. Afalgav dirtiva chotra, itzterich limirtavi. D'après Chachamim, bien qu'il y ait marqué achotra, il faut quand même écrire hi. Pourquoi? Pour dire quoi? Chez l'Otomar, be'alma amazirin minadin, pour pas que tu dises, en général, on a le droit d'apprendre un lave d'un kalvachomer. Et dans ce cas-là, non. Vechitema achotra de chatav rachamana alamali.
Et si tu me proposais de dire que la sœur dont la Torah t'a parlé, qu'est-ce qu'elle vient faire? Milta datia be kalvachomer, c'est quelque chose qu'on aurait pu apprendre par kalvachomer. Tarach ve katav lakera, or la Torah l'a écrite expressément. Katav rachamanahi, c'est pourquoi la Torah elle a dit hi, pour que tu en passes pas des déductions hâtives sur le fait que dans les cas généraux, Mazirin minadin. Maintenant, Rabbi Yossé Bar Yehuda, et Rabbi Yossé Bar Yehuda, qu'est-ce qui fait tout ça? Il me dit Iken irtevera chamana la chotrahi beidar kera. Il avait qu'à dans ce cas-là écrire c'est ta sœur dans l'autre texte et pas dans deux endroits différents. Ve Rabbi Yossé Bar Yehuda haybat eshet avicha may avedle. Mais finalement Rabbi Yossé Bar Yehuda, qu'est-ce qu'il fait du pasouk qui nous dit que on a interdiction de rentrer en rapport avec la fille de son père? Alors lui, il en a besoin. Mibaele, dans ce cas-là, Mishieshlo Ishut le Avichaba. Celui qui a un lien de Ishut avec ton père à travers cette femme-là. Perat la Achoto Mishifra Venochit. On va voir. C'est-à-dire pour exclure Achoto Mishifra Venochit, c'est-à-dire que le père il est marié dûment. Donc c'est pour exclure la fille qui serait issue d'une Shifra, d'une servante ou d'une non-juive. Chez En Ishut le Avichaba. Parce que ton père ne peut pas avoir de relation de ishut avec elle. Encore une minute. Ve'ema, prat le'achoto. Mais Anoussa, tu peux dire, peut-être qu'on ne vient pas exclure ces femmes-là, qui étaient consentantes, bien qu'elles soient interdites, mais exclure la Anoussa, exclure le cas de la femme qui a été violée. Ha'ilo matsitamar. Tu dis ça, tu ne peux pas dire. Pourquoi? Mide Rava, à cause de ce qu'a enseigné Rava. Des Rava Rami, parce que Rava a soulevé une contradiction entre psukim. Keti vervat bat bincha ou bat vitecha lotegale. C'est marqué dans un côté que la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, tu ne pourras pas la dévoiler. Ha bat benadida ou bat bitadida charé. Ça veut dire que sa petite fille à elle et son petit-fils à elle, charé, ce sera permis. Urtiv, or c'est marqué par ailleurs, ervatisha ou bita lotegale. La nudité d'une femme et de sa fille, tu ne pourras pas dévoiler. Et bat bena, ve et bat bita. Sa petite fille et par le fils. Et sa petite fille par la fille. Haketsad. Alors comment on peut dire que ces deux psukim ne sont pas en contradiction? Dans un cas, Beonassin, Kan Benisuin. Dans un cas, on parle de relations via le mariage. Dans l'autre cas, on parle d'enfants qui sont nés via un viol.